Bonjour à tous, bienvenue sur Slorizouk. Je vous retrouve avec la seconde partie de la vidéo sur les cupidons du zouk. Donc la première partie de la vidéo, dans la première partie de la vidéo, je vous ai parlé de Thierry Cam. Donc je vous avais promis que dans la seconde partie, on parlerait de Richard Bierman. Donc en préparant en fait cette vidéo, je me suis dit que j'aurais très bien pu faire le versus Thierry Cam ou Richard Bierman contre Patrick Saint-Éloi ou Gilles Fleureau. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, je trouve que, comme je vous l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos de Guadeloupéens, en fait, je trouve que ces chanteurs sont talentueux. Enfin, je reviens toujours sur la même expression qui est un peu connue, hein, Guadeloupe, terre de champions, parce que je trouve que, alors, je vais pas dire que le zouk de la Guadeloupe est meilleur que le zouk de la Martinique, c'est pas ce que je dis, mais je trouve quand même qu'il y a je sais pas, je trouve que les chanteurs guadeloupéens dans le zouk, ils sont particulièrement engagés. Et donc Thierry Cam et Richard Bierman, je trouve que ce sont des chanteurs de zouk qui sont, c'est des génies pour moi, au même titre que Patrick Saint-Éloi et Gilles Fleureau. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Patrick Saint-Éloi, de Gilles Fleureau tout le temps, mais on a tendance à oublier qu'ils ne sont pas les seuls. Pareil, on parle tout le temps du groupe Kassav, mais même si ce sont les fondateurs du zouk, ce sont pas les seuls qui font des merveilles dans ce domaine. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé Slorizouk, et c'est la raison pour laquelle je fais ce versus Richard Bierman Thierry Cam, parce que pour moi c'est du haut niveau dans le zouk guadeloupéen, que ce soit Thierry Cam ou Richard Bierman. Donc je n'ai pas réussi à contacter Richard Bierman, donc les informations que je vais vous donner sont les informations que j'ai trouvées sur internet. Donc je n'ai que 9 informations à vous fournir au sujet de Richard Bierman. Donc premièrement, Richard Bierman est né le 14 août 1968, donc il est lion de Signastro. Il est guadeloupéen, donc le versus d'aujourd'hui, c'est du 100% Guadeloupe. Ensuite, Richard Bierman est auteur, compositeur, interprète et producteur. Donc il est chanteur, mais il joue également du clavier. Alors peut-être d'autres instruments, je ne sais pas parce que j'ai pas réussi à le joindre. Donc là, c'est les infos que j'ai trouvées encore une fois sur internet. Ensuite, il a fait partie de plusieurs groupes. Donc le plus connu, c'est Fusion. Il a participé au volume 3, 4 et 5 de Fusion. Fusion, c'est le groupe dans lequel vous retrouvez donc à la guitare Adi Démétrius, vous trouvez Tony Delumeau, vous retrouvez Willy Verver et du coup Richard Bierman. Il y en a peut-être d'autres, je les connais pas. Ensuite, il a participé à Champagne. Alors, je sais pas si c'est un groupe ou si c'est un concept de disque. Il a participé à Double Jeu. Pareil, je sais pas si c'est un concept ou un groupe. En tout cas, il a participé. Et enfin, l'un des plus récents, c'est Real Limit avec Alex Catherine. Donc là, c'est juste un duo, Alex Catherine et Richard Bierman. Donc, il a commencé en fait sa carrière solo en 1999. Et il a sorti depuis 5 albums. Donc vous retrouvez Tout en douceur en 2000, qui est mon album préféré en solo de Richard Bierman. En 2001, il a sorti Sans elle. En 2005, Tendre bandit. En 2008, Sensation pure. En 2014, Héritage. C'est un compositeur et il a composé pour d'autres talents que lui. Donc Leila Chico, comme le titre Avoué. Alex Catherine sur Rété, qui est un de ses plus grands titres. Ivan Voice, un de mes chanteurs chouchous. Pascal Lanclume, donc c'est sur la chanson Sacrée Soirée. Sonia Dersion, Joël Galipo également. Donc il a son studio de musique à lui qui s'appelle Forever Studio. Voilà, donc c'est pas énormément d'informations, mais c'est pas faute d'avoir cherché. Donc là, je vais passer directement à ma playlist et ensuite je vous dirai qui gagne ce match entre Richard Bierman et Thierry Cam. Donc au niveau de ma playlist, j'ai réussi à trouver 43 titres. C'est énormément de titres. Donc vous avez Minuit, Femme, là c'est avec Réel Limite, Nuit Bleue avec Fusion, En Secret, La Leçon avec Fusion, Tout près moins avec Réel Limite, Profiter, Tout seul avec Champagne,
Cupidon avec Fusion, Absence avec Fusion. Donc Absence, c'est un titre que j'aime beaucoup, qui a été écrit lors du décès de la grand-mère de Richard Bierman. Donc c'est une chanson, je m'arrête quelques instants dessus parce que je trouve que pour une chanson qui est composée pour une personne très chère à son cœur qui est décédée, la chanson, mais elle est... comment dire, elle est pas bouleversante dans le sens où on a envie de pleurer, elle est juste magnifique. Enfin, je sais pas vous qui m'écoutez si vous êtes d'accord ou pas, mais quand vous dansez sur Absence, vous n'avez pas l'impression de danser sur un titre qui parle de quelqu'un qui est décédé et qui n'est plus là, qui nous manque, quoi. C'est-à-dire que les paroles, oui, quand vous écoutez les paroles, vous avez tout ça, mais la chanson, dans la globalité, je trouve qu'elle est très Zouk Love. Donc franchement, je trouve que c'est un génie d'avoir réussi à faire une chanson qui rend pas triste, qui déprime pas, qui donne envie de danser alors qu'elle parle d'un sujet aussi triste, quoi. Franchement, je trouve que c'est du génie, quoi. Donc on continue avec Coup témoin. Ensuite, Nous besoin, donc là c'est avec Réelle Limite. Jodila avec Fusion. Donc Marie avec Fusion. Donc là, je sais pas si c'est Richard Bierman ou Jocelyn Deloumeau ou Tony, pardon, enfin je sais plus lequel des deux. Ou est-ce que c'est que Richard Bierman, je ne sais pas. Ensuite, vous avez Vérité cachée avec Fusion, Forme ses doulets. Donc apparemment le vrai titre serait Souffler chagrin, mais bon, je le trouve toujours sur Forme ses doulets. Ensuite, vous avez Bandit, vous avez En I AC. Vous avez Suive moins, vous avez Elle et moi sur Réelle Limite, vous avez Chaque seconde, Si ou t'es save avec Fusion. Donc ça c'est une chanson que je connaissais mais que je n'avais pas réussi à trouver du premier coup, et c'est en écoutant un live que Richard Bierman a fait pendant la période Covid là en 2020 que j'ai réussi à retrouver ce titre, franchement magnifique. Donc vous avez 20 ans, qui est une espèce de begin moderne, Ice Cream, Sans limite, Sans souci, Sans espoir. Bon là, on a trois chansons avec sans dedans, j'ai pas fait exprès. Donc Sans espoir, ça en feat avec Joël Galipeau dont on a parlé juste avant. Donc là c'est avec Fusion. Vous avez Des petits mots toujours avec Fusion, Silent mou, Clin d'œil à l'amour, Vinila, En bas, Intimité, que j'ai redécouvert en préparant en fait cette vidéo parce que je la connaissais mais ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas entendu cette chanson, et là en préparant la vidéo je l'ai retrouvée, et c'est ce que j'adore en fait en ayant ouvert cette chaîne, c'est que je redécouvre les artistes au niveau de leur vie, et je redécouvre également des titres que j'avais perdus, qui sont dans ma tête, qui sont dans ma mémoire, parce que quand je retrouve les titres, je chante comme si c'était hier que je les avais entendus. Mais du coup, je redécouvre grâce à mes playlists, quoi. Aux playlists que je, construis, que j'alimente en préparant la vidéo. Ensuite, vous avez En rêve, vous avez Un main en silence avec Réelle Limite, vous avez Amélia, donc vous avez Moins bar, qui est la version acoustique de la chanson En bar. Donc c'est la même chanson, mais c'est juste que sur une version, vous avez tous les instruments, sur l'autre, je crois que c'est que de la guitare, si je ne me trompe pas. Et il n'y a pas la totalité des paroles sur la version acoustique, et elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus profonde, plus elle sort les tripes en fait, la version acoustique, franchement voilà. Ensuite vous avez Si l'appli t'est sucré, vous avez Plaisir 3 sur Réelle Limite, vous avez Sauvage, là c'est avec Double Jeu. Donc pareil, c'est une chanson comme Pour Intimité que j'ai redécouverte grâce à la préparation de cette vidéo. C'est une chanson qui était pareil dans ma tête mais que j'avais complètement oubliée, et là en la redécouvrant, mais quel bonheur, quoi. Ensuite vous avez Jaloux avec Réelle Limite, L'homme idéal avec Réelle Limite, et vous avez Seven. Alors avant de vous donner mes chansons préférées, bon déjà il faut savoir que la plupart des chansons que je vous ai citées, je les adore, mais dans toutes ces chansons il y en a 8 particulièrement que c'est mes ride and die, quoi. C'est-à-dire que si je devais écouter que du Richard Bierman jusqu'à la fin de ma vie et qu'on me donnait maxi 8 titres, ce seraient ces titres-là.
Je voulais vous dire également que j'ai beaucoup de CD de Zouk et j'ai un CD de Richard Bierman. Je pense même que j'ai un best-of de fusion qui traîne quelque part. Et en préparant cette vidéo, je suis retombée sans faire exprès sur le CD, le premier CD solo de Richard Bierman. Et je me suis dit, bon, vu que je prépare la vidéo, ça tombe bien, je vais le mettre le CD dans la voiture. Et là, j'ai découvert en fait que sur ce CD, il y avait mes chansons préférées de Richard Bierman. C'est pas fait exprès, c'est juste que c'est incroyable quoi. Il y a sur mes 8 chansons préférées, il y en a bien trois qui sont sur ce CD-là et c'est un truc de fou parce que c'est les 3 parmi les 8, c'est celles que je classe 1, 2, 3 quoi. Donc il y a En bas la version avec tous les instruments. Vous avez Moins barre, donc la version acoustique, je vous ai déjà dit tout ça tout à l'heure. Vous avez Seven, qui est une chanson... mais ces 3-là, ça me sort les tripes, en fait, tellement... Enfin, c'est incroyable. Donc, je vous en ai donné 3, il y en a 5 autres. Donc, il y a Intimité, donc que j'ai redécouvert en faisant la vidéo, qui est dans mon top 5. Vous avez Sauvage sur Double Jeu, pareil, donc là c'est la 5e. Ensuite vous avez Jeudi là avec Fusion qui est juste un tube. Alors celle-là vous la retrouvez souvent dans les playlists de DJ, elle est juste incroyable cette chanson. Et vous avez, ah oui, Tout seul avec Champagne, donc là parmi mes 8 vous avez du Fusion, du Double Jeu, du Champagne et du solo. Voilà, c'est vrai que les réelles limites, elles sont très bien, mais c'est pas mes préférées. Je sais que la plupart des gens ne connaissent que celles avec réelles limites, mais moi, c'est pas mes préférées. Elles sont super, mais moi, je suis plus de l'époque Fusion, Champagne, Double Jeu, et ensuite, le premier CD solo, là, c'est mes best. Mais voilà, c'est parce que je me suis dit, il faut pas que j'en fasse trop, 8, c'est bien. Mais sinon, sur les 42, il y a les 3/4, c'est mes chansons, je peux écouter en boucle tous les jours, je me lasse pas, c'est génial. Donc maintenant, je vais vous donner le gagnant de ce versus Thierry Cam et Richard Bierman. Sans grande surprise, pour moi, il n'y a pas de gagnant, ils sont tous les deux aussi forts, aussi... si je devais faire une différence, sincèrement, ce serait au niveau de la présence sur les réseaux. Donc, je dirais que Thierry Cam, lui, il est omniprésent. Il est sur Instagram, en tout cas, tous les jours, il y a une story de Thierry Cam. Donc, il fait beaucoup de prestations, beaucoup de concerts, il voyage beaucoup, il partage tout ça sur les réseaux et il est hyper accessible. Alors, pour quelqu'un hyper occupé comme ça, c'est juste choquant. Parce que c'est pour moi une grande star, c'est quelqu'un qui est occupé et qui prend le temps de répondre. Là, j'ai demandé des informations, il me les a envoyées, donc moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Donc encore une fois, merci Thierry Cam. Richard Bierman, à part le live que j'ai trouvé de 2020, moi je le vois pas trop sur les réseaux, ni sur Facebook, ni sur Insta. Je trouve ça vraiment dommage parce que en fait, les artistes à notre époque ont beaucoup à gagner à être sur les réseaux et à être un peu accessibles. Pas hyper accessibles, mais en tout cas accessibles un peu. Donc, s'il fallait vraiment départager, ce serait sur la présence sur les réseaux, l'accessibilité. Mais sinon, niveau voix, niveau talent, niveau... Alors, je dirais que Thierry Cam, lui, ses chansons sont plus... je vais pas dire joyeuses, mais en tout cas, elles me font moins... comment dire ? Je trouve que Richard Bierman, en fait, la plupart de ses chansons, mais elles sont, je vais pas dire tristes, mais un peu quand même. Il a une voix qui est particulièrement, qui prend aux tripes, je trouve. C'est-à-dire que c'est une belle voix, oui, mais il met, j'ai l'impression, tout. Il met tout, c'est-à-dire que toutes les émotions passent, tout ce qu'il a au fond là, ça sort dans les chansons, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, moi, ça me touche particulièrement, ça me met les frissons, ça me sort les tripes. L'image est pas super belle, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que ces chansons, moi, elles me ramènent dans mes souvenirs, elles m'emportent, c'est un truc de fou. Mais pas au-dessus de Thierry Cam, c'est juste une intensité différente, une intensité hyper... je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, quoi. Je trouve que les chansons de Thierry Cam, moi, ça me donne envie de danser, de faire la fête et tout. Celle de Richard Bierman, d'être en amoureux, de faire une petite soirée, voilà, un petit truc entre nous, voilà.
Et je pourrais comparer, puisqu'on est le 14 février, donc si je devais vous dire dans votre playlist aujourd'hui, vous devez avoir 2 chansons, une de Thierry Cam et une de Richard Biermann. Donc ce serait Bébé de Baby de Thierry Cam, ainsi que Nuit Blanche. Et chez Richard Biermann, ce serait Ice Cream, qui est une chanson, il me semble, assez récente, et Intimité. Intimité. Pfff. Si vous ne connaissez pas cette chanson, sincèrement, allez de suite écouter cette chanson. Intimité, c'est de la bombe, mais de la vraie bombe, quoi. Cette chanson, ouf, elle vous donne envie, là, si vous êtes célibataire, d'aller trouver quelqu'un de suite, quoi. Bon, voilà. Donc, en tout cas, pas de gagnant pour moi. Ils sont tous les deux super bons. Terre de champion, la Guadeloupe. Et puis, n'hésitez pas, vous, à me dire qui est votre gagnant, les chansons que vous aimez de chacun des chanteurs. Quels souvenirs, si vous voulez, vous avez avec ces 2 chanteurs, etc. Est-ce que vous les avez déjà vus en concert? N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous.